Frères et sœurs, ce soir, nous allons travailler sur l'Apocalypse. C'est un texte très difficile. Et pourtant, le Seigneur nous promet beaucoup de béatitudes dans ce texte. Il y a même deux béatitudes sur ceux qui lisent ce texte et qui le font lire aussi aux autres. Pourtant, ce n'est pas un texte facile à comprendre. C'est pas un texte facile à comprendre, mais les humains y travaillent. Si on s'y met tous comme un seul homme, on va finir par arriver à décrypter les messages qui sont dans l'Apocalypse. D'autres personnes avant moi l'ont lu et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'en parler avec vous. Ils ont vu la construction de l'Apocalypse comme une sorte de pyramide. C'est-à-dire que les textes étaient d'un côté et l'autre, et qu'ils se répondaient l'un et l'autre. C'est-à-dire que la première partie de l'Apocalypse est comme le prologue, la présentation des églises, et à la fin, on a le même, comme une sorte de miroir. Et moi, aujourd'hui, j'aurais besoin donc de ce texte de l'Apocalypse pour vous parler toujours, moi, de mon sujet, de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, c'est nous convertir, donc revenir à notre Seigneur, à notre Dieu. Et donc, et ça passe par la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est très important. Alors, confondre Jésus-Christ à un ange, ce n'est pas possible. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, en vous donnant des termes maintenant à connaître. Quand on dit, par exemple, lumière, je me répète, je suis désolée, ça veut dire la vérité. Et donc, que Jésus-Christ n'est pas un ange. Et que, par ailleurs, les anges sont des Adam comme nous, c'est-à-dire nés le 6e jour et non le 1er jour. Jésus-Christ n'est pas non plus un prophète. Et c'est ce qui me permet de faire mon introduction et de rentrer, si vous voulez, dans cette étude que nous allons faire aujourd'hui. Alors, il est écrit dans Deutéronome 18, à partir du verset 14, que moi je vais vous lire jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci, et je vous le lis. Oui, toutes ces nations que tu vas dépouiller ont prêté l'oreille aux devins et aux astrologues. Mais à toi, ce n'est pas ce qu'a donné Yahweh ton Dieu. C'est un prophète comme moi, issu de ton milieu, issu de tes frères, qui fera se lever pour toi, Yahweh ton Dieu. C'est lui que vous écouterez. Selon tout ce que, à l'Horeb, au jour de l'assemblée, tu as demandé à Yahweh, ton Dieu, en disant, pour ne pas en mourir, je ne puis davantage entendre cette voix de Yahweh, mon Dieu, ni contempler plus longtemps ce gigantesque feu. Alors Yahweh m'a dit, ils sont bons, ces mots qu'ils ont prononcés. Du milieu de leurs frères, je m'en vais faire se lever pour eux un prophète comme toi. Je placerai mes paroles en sa bouche et il leur fera part de tout ce que je lui aurai ordonné. Et si un homme n'écoute pas les paroles, quand mon nom le prophète prononcera, j'enquêterai moi-même à son sujet. Alors, frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que ce prophète, c'est encore Jésus-Christ. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, mon sujet d'étude va porter. Car après Moïse, il y a eu effectivement beaucoup de prophètes. Le peuple dont on parle ici comme une seule personne, comme un seul homme, il s'agit du peuple des Hébreux.
Et donc le Seigneur Dieu, puisque quand Dieu venait à eux, la montagne tremblait, il y avait du feu partout, la voix portait. Euh, les Hébreux ont dit que ça pouvait les tuer. Et Dieu a reconnu que ces paroles étaient bonnes. Je vous le relis. Alors Yahweh m'a dit, ils sont bons ces mots qu'ils ont prononcés. Du milieu de leurs frères, je m'en vais faire se lever pour eux un prophète comme toi. Je placerai mes paroles en sa bouche et il leur fera part de tout ce que je leur aurai ordonné. Alors voyez-vous, frères, Moïse a construit un temple. Et dans ce temple, il y avait des immolations d'animaux qu'on appelle des sacrifices. Et donc, ces sacrifices étaient des sacrifices d'agneaux ou de vaches ou de brebis. C'était des sacrifices d'animaux pour expier leurs péchés. Et cela a permis, frères et sœurs, à racheter nos frères hébreux. Et donc, cet agneau qui est présenté donc, à l'Apocalypse, au trône au milieu du trône, entouré des 24 anciens. Cet agneau n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était assis sur le trône. Et c'est ce que aujourd'hui je voulais voir avec vous. Et donc nous allons aller à l'Apocalypse pour aller lire et voir la présence de cet agneau qui a été immolé pour expier les péchés donc des Hébreux. Donc, arrivé à l'Apocalypse, je vais à l'Apocalypse 5. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très fort après la suite de notre étude, puisque je vous avais dit que les anges posaient des questions. Et c'est très important de suivre les questions que posent les anges, car je le dis, ils sont avec nous, ils sont comme nous, et ils nous aiment beaucoup et ils nous aident. Alors donc, je vais lire Apocalypse 5. Il est écrit ceci. Et puis j'aperçus dans la main droite de celui qui siège sur le trône un volume, écrit au recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Et je vis un puissant messager clamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le volume et d'en briser les sceaux. Écoutez la réponse. Nous sommes au ciel, frères et sœurs. Et personne ne pouvait ni au ciel, personne, ni au ciel, ni sur terre, puisque Jean vient de la terre, c'est Jean qui fait cette vision, ni sous la terre, les frères qui étaient sous la terre, ouvrir le volume et le regarder. Je pleurais abondamment car personne ne se trouvait digne d'avoir le volume, d'ouvrir le volume et de le regarder. Saint Jean pleurait parce que aucun homme, ni au ciel, ni sur terre, ni sous terre, n'était digne d'ouvrir le rouleau qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Je continue la lecture. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David pour ouvrir le volume et briser les 7 sceaux. Alors vous voyez que l'ancien qui s'est levé parle de la tribu de Juda. Et donc eux, ils étaient bien avant la construction du temple de Jérusalem, frères et sœurs. Ils étaient avant la construction du temple de Jérusalem. Ce sont les anciens. Et donc, quand j'entends certaines personnes
dire que ces anciens sont nous après Jésus-Christ, j'émets un doute. J'émets un doute parce que le rouleau n'avait pas encore été ouvert. Le rouleau n'avait pas encore été ouvert. Si je continue ma lecture, vous verrez que les anciens qui étaient autour du trône de Dieu, eux, ils étaient là avant l'ouverture du rouleau. Je continue ma lecture. Et je vis entre le trône et les 4 animaux, et au milieu des anciens un agneau, debout semblant égorgé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 souffles de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, il reçut le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône. Frères et sœurs, de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il prit le volume, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent à genoux devant l'agneau, tenant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints, et ils chantaient une hymne nouvelle. Frères et sœurs, revenons un peu en arrière. Et je vis entre le trône et les 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau debout semblant égorgé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 souffles de Dieu envoyés par toute la terre. Encore d'autres personnes pensent que cet agneau est notre Seigneur Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, cet agneau n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Cet agneau représente toutes les immolations d'agneaux, tous les sacrifices d'animaux que les Hébreux ont fait au temple de Jérusalem. Je continue. Lorsque l'agneau s'est approché de celui qui est assis sur le trône, il est écrit ceci, et je vais vous le dire. Et il vint et il reçut le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, et nous allons le voir à la suite, il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et donc celui qui est assis sur le trône, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas l'agneau qui est devant le trône. L'agneau qui est devant le trône, frères et sœurs, représente, et je le répète, l'agneau que les anciens et les Hébreux ont immolé durant toutes ces années dans le temple de Jérusalem. Alors nous allons voir l'hymne nouvelle qu'il chantait. Digne es-tu de recevoir le volume et d'en briser les sceaux, car tu fus égorgé, tu rachetas pour Dieu, par ton sang, parmi toutes les tribus, toutes langues, tout peuple et toute nation, ceux dont tu fis pour notre Dieu un royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. Et ceux-là, si vous voulez, ils font partie de la première résurrection. Ils font partie de la première résurrection, c'est-à-dire que ceux-là, avec les 144 000 qui ont été rachetés de la tribu, donc de toutes les nations, donc les 12 peuples, les 12 nations de Jérusalem, ceux-là, c'est ceux qui ont été rachetés par les immolations et les sacrifices d'animaux. Et donc, ces sacrifices d'animaux ont été faits par des prêtres et par des
euh, conduit, si vous voulez, par le prophète, par les prophètes successifs qui ont remplacé Moïse. Je continue. Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Et toutes les créatures au ciel, sur terre, sous la mer, avec tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis dire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire, domination pour les éternités des éternités. Et les 4 animaux disaient Amen, et les anciens tombèrent pour se prosterner. Alors, ce qu'on appelle ici les animaux, frères et sœurs, ce sont des chérubins puissants qui accompagnent notre Seigneur quand il venait visiter les Hébreux. Dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel qui les a bien vus, les a décrits comme ayant une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle et une face de taureau. Donc, selon la position de Saint Jean, il voyait des animaux. Mais en fait, ce sont des puissants chérubins. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons continuer. C'est pour que vous puissiez suivre, puisque l'Apocalypse n'est pas un livre facile à lire. Donc, je continue. Alors, je vis quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. C'est là où c'est intéressant. L'agneau prend de la main droite de notre Seigneur qui est assis sur le trône, il l'ouvre, il brise le premier sceau. Et qu'est-ce qui se passe? J'entendis un des 4 animaux dire avec une voix de tonnerre, viens. Et je vois, et voici un cheval blanc. Le cavalier avait un arc. Il lui fut donné une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre encore. Le chevalier blanc, c'était la Torah. Le chevalier blanc, c'est le livre de la loi. Le chevalier blanc, c'est tous les enseignements que nous recevons aujourd'hui, mais qui est différent de l'évangile, puisque l'évangile vient avec notre Seigneur Jésus, et ça on verra. Donc le chevalier blanc, si vous voulez, c'est le livre de la Torah, des Lévitiques, du Deutéronome. Après Moïse, toutes les immolations d'animaux qui ont été faits. Je continue. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e animal dire « Viens ». Alors sortit un autre cheval rouge feu. À son cavalier lui fut donné de ravir la paix sur la terre, afin que les gens s'entrégorgent, et il lui fut donné une grande épée. Ça, c'est les tribulations qu'ont connues le peuple hébreu. Ils ont souffert la persécution. Parce que Dieu venait de prendre contact avec eux. Dieu venait de prendre contact avec eux. Et donc, je ne vais pas prendre toutes les références à lire, mais ils ont été déportés, ils ont été faits prisonniers. Souvenez-vous de Daniel, qui était, souvenez-vous de Nabucodonosor, souvenez-vous d'Esther, qui était obligée d'épouser un homme qui n'était pas de la tribu parce qu'ils étaient partis un peu partout. Donc c'est de ça que ce cheval, ce 2e sceau ouvert par l'agneau, parle. Donc il y a eu, souvenez-vous de Samson, souvenez-vous de Gédéon, souvenez-vous de David lui-même. Il y a eu des guerres, il y a eu des persécutions. David ne s'en prenait jamais
au peuple hébreu, aux 12 nations de ses frères, mais à tous ceux qui les attaquaient. Je continue. Quand il ouvrit le 3e seau, j'entendis le 3e animal dire « Viens » et je vis et voici un cheval noir. Un cavalier tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix au milieu des 4 animaux qui disait « Une mesure de blé, un denier, 3 mesures d'orge, un denier et de l'huile, du vin, ne les gâche pas. » Donc là, on parle bien de tout ce qui s'est passé dans le temple, des offrandes, de l'huile, du vin, de tout ce qui s'est fait comme échange, comme commerce dans le temple et autour du temple, frères et sœurs. Je continue. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis une voix venant du 4e animal disant « Viens !» Et je vois un cheval verdâtre. Son cavalier se nommait la mort et l'Hadès le suivait. Et il lui fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de tuer par l'épée, par la famine, par la maladie mortelle et par les bêtes sauvages de la terre. Et oui, c'est toutes les tribulations qu'ils ont connues avant nous. Il y a eu des famines. Souvenez-vous quand Élie est parti chez une veuve à Sarepta. Souvenez-vous des écrits quand on attendait une femme qui avait tellement faim qu'elle a tué son enfant pour manger. Il y a eu des pestes et que les prophètes de Dieu pouvaient guérir. Et donc, tout ce temps, il y avait des immolations d'animaux. Et donc, le livre que tenait notre Seigneur Jésus, c'était avant que lui ne vienne nous voir, frères et sœurs. Donc, il n'est pas le prophète annoncé à Moïse par notre Seigneur, notre Dieu, qui viendrait après Moïse, qui est pris de l'un de ses frères. Mais ceux-là, on les connaît. Il y a eu plein de prophètes après Moïse. Il y a eu Josué, il y a eu Isaïe, il y a eu Élie, il y a eu le prophète Samuel, il y a eu Salomon, et puis d'autres prophètes, Zacharie, jusqu'à nous. Et tout cela, si vous voulez, faisaient des sacrifices d'agneaux, d'animaux. Et eux, ils étaient inscrits, si vous voulez, dans le rouleau que tenait le Fils de Dieu qui était assis sur le trône. Mais je continue. Ensuite, quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel de l'encens les âmes égorgées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il lui rendait. Frères et sœurs, vous voyez ici, ceux qui sont égorgés, ils ne sont pas égorgés à cause de notre Seigneur Jésus. Ils sont égorgés à cause de la parole, donc du livre de la Torah. Là, on parle des anciens les Hébreux, qui ont reçu le livre de la Torah. On ne parle pas de nous là après l'évangile. Parce que nous, notre témoignage sera autre. Nous, on dira, ils l'ont vaincu. Par la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce n'est pas le même témoignage dont on parle ici. Ici, on dit les âmes des égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il lui rendait. Et il clamait d'une voix
jusqu'à quand, ô Maître, ô Saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas demander ça. Nous sommes de la grâce. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Nous ne maudissons plus. Nous n'avons pas la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, par un seul sacrifice, et on le verra. Ce que j'essaye ici de vous faire comprendre, c'est que l'agneau immolé qui est devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ représente tous les sacrifices d'animaux faits par nos anciens, les Hébreux. Abraham avait commencé à faire des sacrifices d'animaux, souvenez-vous. Et il a rencontré Melchisédek. Il a fait une dîme à Melchisédek. Il y en a qui disent que Melchisédek, ce serait notre Seigneur Jésus-Christ. Après Moïse, après Abraham, Isaac a fait des sacrifices d'animaux. Jacob en a fait. Jusqu'à Moïse. Et là, le temple n'était pas encore construit. Et donc, ceux-là sont les 24 anciens qui sont assis autour du trône et de l'agneau. Maintenant, lorsque Moïse, qui n'est pas rentré à Canaan, va construire le temple, oui, il va construire un temple qui n'est pas le temple définitif construit par David, nous le savons. Josué, si vous voulez, pour faire la différence, va continuer les sacrifices d'animaux. Le temple était démonté et remonté à chaque étape de leur avancement vers Canaan, jusqu'à ce qu'ils rentrent et qu'ils s'installent. Et donc, Dieu s'était pris parmi les nations, une nation à lui, les Lévites, qui lui appartenaient à lui. Et donc, qui n'avaient pas part, si vous voulez, aux terres distribuées. Parce que ceux-là étaient choisis, parmi eux étaient choisis des sacrificateurs. Je continue, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Alors, ensuite, il est dit, Apocalypse 8, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et c'est ce que je voulais qu'on comprenne ce soir. Ou du moins ce que moi, j'en ai compris. Il s'est fait une demi-heure dans le ciel. Nous sommes tous d'accord que Dieu était adoré, Dieu est adoré, Dieu sera adoré sans cesse par les anges et aussi par les 24 anciens, nous avons vu. Ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. » Ils ne le cessent de chanter sa louange. Les 24 anciens n'arrêtent pas de jeter leur trône, leur couronne au pied du trône et de dire, Maître de tous les esprits, tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, la louange, car c'est toi qui créas toutes choses. Tu as voulu qu'il soit créé et il fut créé. Frères et sœurs, lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence
d'environ une demi-heure. L'agneau s'est levé. Notre agneau à nous. C'est-à-dire que celui qui était assis sur le trône s'est levé. Il s'est levé, frères et sœurs. Celui-là même qui a donné le rouleau à l'agneau, il s'est levé. Je continue. Et je vis les 7 messagers debout devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Alors vint se tenir contre l'autel de l'encens un autre messager qui portait un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Et par la main du messager montant devant Dieu la fumée de l'encens avec les prières des saints. Puis le messager prit l'encensoir, il le remplit de braise de l'autel de l'encens et le jeta le feu sur la terre, et ce furent des tonnerres et des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Là, notre Seigneur vient de se lever de son trône. Il vient de se lever pour nous faire grâce. C'est là où je veux en venir.